Europe Soir, TV Média. Avec vous, Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. La série policière diffusée par TF1, Ennemi public, est au cœur, Eva, d'une polémique. Isabelle, on a frôlé l'incident diplomatique avec la Belgique. Hier soir, comme lundi dernier d'ailleurs, j'ai cru que ma télé était en train de rendre l'âme. En effet, elle me donnait le choix entre la version française ou la version originale de la série Ennemi public. C'est une série belge, pas américaine, belge. Donc j'ai pensé au départ que la fiction était peut-être en flamand et donc qu'un doublage ou effectivement un sous-titrage était nécessaire. Que nenni, j'ai à peine repéré un léger accent belge comme celui-là. On dit toujours que la pire chose qui puisse arriver à des parents, c'est de perdre un enfant. Il n'y a pas de mots pour ça. Oui, c'est léger. Hein. Ah, c'est léger, on est Très d'accord, léger. hein, pas de quoi fouetter un chat. Donc j'ai vraiment pensé qu'il n'y avait qu'une seule version et que c'était ma télé qui s'était un peu emballée. Ce qui serait dommage pour une spécialiste média. Exactement, mais sauf que de l'autre côté de la frontière, nos amis belges, eux, ne décolèrent pas, comme l'a remarqué Isabelle Horry, qui est notre correspondante pour Europe 1 à Bruxelles, et qui nous a alertés sur cette polémique. Alors pourquoi sont-ils en colère, nos amis belges ? Parce qu'il y a bien une VF, il y a bien une version française, il y a deux versions de la série. Ma télé fonctionne très bien, donc, parce qu'entre la version de TF1 et celle diffusée sur la télé belge, les téléspectateurs ont repéré des changements de mots. On ne dit plus bourgmestre mais maire, on ne dit plus 90 mais 90, existe tous les belgicismes. C'est incroyable ça. Belgicisme, c'est même difficile à prononcer. Alors de quoi énerver le public qui s'est emparé des réseaux sociaux pour partager leur colère. Exemple d'un internaute, les Français sont tellement refermés sur eux-mêmes et unilingues qu'ils ne sont même pas foutus de comprendre le français pratiqué dans les autres pays francophones et croient qu'à l'étranger, tout le monde se doit de les comprendre et de s'exprimer comme eux, et bim. Eh ben nous on les comprend. Hein. Oui, exactement. Du côté de la production belge, on en dit quoi, Eva ? Ils se marrent plutôt. Hein. Une responsable du Centre du cinéma de l'audiovisuel pour la RTBF et citée par nos confrères de la Libre Belgique déclare « TF1 nous a bien demandé que l'on fasse un doublage sur certaines de nos expressions belges qui n'étaient pas assez claires pour le public français. Alors on l'a fait avec le sourire, ça valait le coup pour passer sur TF1. » Bah oui, 4 millions de téléspectateurs lors de la première soirée, ça ne se refuse pas. Et puis les 3 200 000 de hier soir non plus. Franchement, ils ont raison, nos amis belges. Ces petits mots, c'est aussi le sel de cette série. Et je ne crois pas que les Français soient assez stupides au point de zapper parce qu'ils n'auraient pas compris le sens du mot bourgmestre. Alors moi, ce soir, et parce que c'est la Saint-Valentin, je fais plein de betch à nos amis belges. Les betch, c'est quoi ? C'est les bisous ? C'est des bisous. J'ai plein de bisous sur mon écharpe exprès pour nos amis belges. Et ce soir, sinon, à la télé, Eva, vous nous proposez quoi ? Eh bien, soit vous êtes fan de foot, et Oui. franchement, c'est sur Beansport que ça se passe avec le match PSG-Barça, et je ne vous dirai pas pour qui je suis. Et si vous êtes en famille, vous ne ratez pas un documentaire événement qui est diffusé sur France 2 à 20h55. Ça s'appelle Planète Animal. Je n'ai jamais vu un documentaire animalier de cette qualité, porté par les commentaires jubilatoires de François Morel. Ne manquez pas ça, vous regardez ça avec vos enfants, c'est super. Mais c'est la Saint-Valentin ce soir. Bon, sinon, vous avez une autre info média, Eva. On est content, très très content, parce que l'émission Carnet du Monde, qui est menée par Sophie Larmoyer, tous les vendredis à 19h sur notre antenne, a reçu le laurier de la meilleure émission radio 2017 et on est très content pour elle et pour toute l'équipe. Bravo au Carnet du Monde et merci à vous, Eva Rock.